Ok, salut tout le monde. Alors, ce week-end j'étais dans ma télé, tranquille, enfin sur mon canapé, avec mon téléphone et tout, et j'étais sur YouTube. Et je suis tombé sur une vidéo de Ratatouille, forcément le dessin animé, et j'avoue, j'ai grave kiffé, j'ai jamais vu le dessin animé, mais j'ai grave kiffé la scène de la Ratatouille, et genre le plat un peu emblématique. Et donc je me suis dit que j'allais refaire ce plat là pour vous montrer comment on le fait. Recette assez simple je pense, mais on va regarder ensemble la vidéo, et comme ça après on va partir en cuisine directement. Voilà, du coup en gros l'histoire c'est quoi? C'est que c'est un rat qui fait la cuisine à sa place en tirant les cheveux. C'est un rat, ouais je crois que c'est un rat qui il cuisine pour toute sa mif de rat, mais en fait ils savent pas apprécier ce qu'il fait, du coup lui ça le saoule. Ok. Et c'est un rat qui parle? Un rat qui parle, ouais. Le plat Danton Ego, c'est ça? Ouais, c'est le guide culinaire du dessin animé. Ok, et ça c'est la phase finale. Donc là, Ça, c'est la fin du film. donc là, le rat il dit il faut qu'on fasse ratatouille. Elle dit oh, mais non, mais laisse tomber, c'est éclaté. Et donc là, il fait la sauce tomate. Ouais, là, il fait Bam. ça, ouais. Ensuite, tu mets tous ses légumes, tac tac tac, comme un tian, feuille, four, Hop là. roller, Franck Labinouse. Et là, le tian il est plié, tac, truc dessus. La sauce elle est avec un petit peu d'huile, Impec. les herbes, la ciboulette. Archi simple. Hein. Mm. Par contre, eux, bien wesh sur Photoshop, hein, sur les couleurs. Hein. Et là, De base, tac, c'est le chef du restaurant. dans la bouche. J'ai jamais vu Et bam! Ok. Donc là on va s'attaquer à la sauce tomate qui met directement dans le plat. Donc c'est pas compliqué, tu prends un oignon. En vrai à la maison si t'as échalote, ça le fait. Donc là toi j'émince un oignon. Je vais mettre juste un demi-oignon. Et donc je prends une casserole. Et là je vais mettre de l'huile de cuisson. Et là après tu mets tes oignons et on va les faire un petit peu colorés, tu vois. Enfin pas colorés, on va les faire suer du coup. Donc un petit peu de sel pour faire sortir l'autre végétation. Tac. Et là, je colore mes oignons. Voilà, feu pas trop fort, feu moyen. Voilà, parfait. Donc là j'ai pris des tomates de saison en ce moment, tomates qui ont du goût, mais pour la cuisson, ça sert à rien de prendre des cœurs de bœuf. Là j'ai pris des tomates allongées. Tu les coupes en cubes grossièrement. Voilà, et tu mets directement avec les oignons. Et comme ça, elles vont fondre. Il faut faire fondre ces légumes, c'est-à-dire que l'eau s'en extrait, tu vois. J'ai mis mes tomates, je remets un petit peu de sel, je remue. Moi ce que je fais c'est que je rajoute toujours une petite cuillère de concentré de tomate. Sauf que du concentré de tomate, c'est genre c'est ce que tu as en boîte. C'est bien de la mettre dedans et de la cuire. Toujours cuire son concentré. Donc voilà, on fait cuire tout doucement, il nous faut de l'ail. Donc moi je vais prendre une gousse d'ail écrasée, dégermée, je vais en mettre une deuxième. Tac, parce qu'il faut qu'il y ait du goût. Je vais ajouter aussi pour la cuisson une feuille de laurier. Comme dans le film, tu vois, une petite branche de thym, tac. Et j'attends que vraiment l'eau s'extrait pour pouvoir mixer le tout et avoir une bonne sauce tomate. C'est quoi un peu les grosses étapes pour faire la ratatouille de ratatouille? En gros là on va couper les légumes. Et après on va mettre la sauce tomate dans le fond, après on met tous les légumes. En vrai c'est rien, hein, c'est une recette archi facile et rapide. Hein. Ok. Et il y a une difficulté en vrai ou dressage? Non, ouais, aucune idée. C'est easy. Ok. Non, on va kiffer. Du coup, si tu veux, si tes tomates elles sont pas trop mûres ou pas trop de saison, tu peux rajouter un petit peu de sucre. Moi là, mes tomates sont top, donc il n'y a pas besoin. Tu peux mettre des échalotes, tu peux mettre des oignons. Là, vraiment, j'avais fait quelque chose de simple. Et tu peux aussi déglacer avec un petit peu d'eau si tu veux cuire plus facilement tes tomates. Voilà, ça commence à prendre une. Voilà, c'est ce que je te disais, c'est en train de fondre. Regarde, la pulpe de la tomate, elle est en train de fondre, donc elle rend du jus, tu vois. Et à la peau qui commence à se dissocier. Après on va mixer tout ça et puis on va passer au chinois. On aura une petite sauce tomate. Mais tu vois, on laisse mijoter tout doucement. C'est une ratatouille, mais que c'est pas vraiment une ratatouille qu'il fait dans le film. Si tu veux, lui ça ressemble plus à un, comment dire, un tian de légumes. Et du coup, ce qui se passe, c'est que nous on va rajouter, comme lui il fait, dans sa sauce tomate, il rajoute un petit peu de poivron. Et c'est comme ça qu'il va retrouver tous les goûts de la ratatouille. Tu prends un poivron, tu coupes le chapeau, ça, t'enlèves la tête et ça on peut le manger. Tu tournes, là le cul, pareil, on n'a plus qu'à l'émincer. Tu le mets debout, tu vois il y a des côtes ici. Ouais. Tu cuts ici, avant la côte. Tu te mets sur le côté. Et ensuite tu vas couper les côtes comme ça. Et tu déroules ton poivron, tout simplement. Stylé. Et tac, tu jettes ça. Ensuite il faut savoir que ce qui est indigeste dans le poivron, c'est les côtes blanches. Donc c'est bien de les enlever, tu vois. Hop, tu l'enlèves. Et là en fait t'as tout qui est bien comestible. Tu coupes en deux. Si tu coupes comme ça, c'est un peu chiant. T'as vu, t'entends le bruit du couteau? Ouais, j'entends. Mais si tu le mets côté peau, côté planche, c'est plus facile.
Ok, ah, et de côté, ça a écrasé un peu. Exactement. Et je les rajoute dans ma sauce tomate, tu vois. Ok. Comme ça, on aura une sauce tomate et poivron. Ça sera un petit peu la base de nos goûts d'une ratatouille. Et après, il faudra rajouter tous les autres légumes. Mais en vrai, tu regardes quand même, c'est vraiment une grosse faute. Hein, parce qu'une ratatouille, c'est pas ça là. Ça ressemble beaucoup plus à un tian dans le film. Mais en vrai, quand tu regardes l'assiette, ça a l'air bon dans le film. C'est ça qui est cool. Hop, la sauce tomate est en train de mijoter. Maintenant, on va s'occuper des légumes. Donc, comme tu peux voir, il prend des courgettes jaunes, des courgettes vertes, des aubergines, des tomates. Donc, on va commencer par les courgettes jaunes. Donc, tu les laves. Hop. Mais tu vois, on va les couper bien fin et on va en faire pas mal. Parce que ce que je veux, c'est quand tu regardes, quand il pose les pétales là, avec ses petites pattes de rat là, et bah tu te rends compte qu'il en met vraiment pas mal. Et c'est bien rangé. Il range genre archi bien. C'est ça qu'il faut faire. Donc tu prends ta courgette, et bon bah forcément, hop, t'enlèves ça. C'est important d'avoir les jaunes et tout. Hein. Mandoline, donc c'est faut faire attention à ses doigts, je sais pas si vous connaissez quand même. Et tu vois, l'idée c'est de les couper fin. Pas trop non plus parce qu'il faut que ça tienne à la cuisson. Il faut que tu aies à peu près une épaisseur de 2 mm, c'est bien, tu vois. Pas trop épais, pas trop fin. Et après, hop, tu te fais des petits tas. Donc ça, tu vois, c'est le petit tas de courgettes jaunes, le petit tas de courgettes vertes. T'as vu déjà avec une courgette tout ce que ça fait? Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Mais en même temps, quand tu regardes la vidéo, remets la vidéo là, c'est quand même bien fin. Et combien d'étages il fait? Tu l'as fait toi, la ratatouille. Bah, il fait pas d'étage, hein. C'est un seul étage, Il mais fait un seul étage, mais dans un gros plat. un gros plat bien serré, quoi. Ouais. Donc t'as vu, une courgette, je pense que ça suffit. Tu nettoies ta courgette verte et c'est pareil, tu vois. T'enlèves ici et là, c'est reparti. Pareil, même épaisseur. Faut toujours vérifier ta mandoline parce que à force de couper, ça se change un peu de taille. Là, c'est parfait. Et c'est marrant parce que la courgette verte, c'est plus facile à couper que la jaune. Moi, je déteste les courgettes. Faut vraiment que ce soit bien cuisiné pour que je kiffe. Voilà. Voilà, donc là on a notre team courgette verte, courgette jaune. On part sur l'aubergine. Donc comme tu vois, aubergine, peau très dure, tu vois. Et à la mandoline, ça marche pas du tout. Donc là, c'est que tu prennes un couteau à pain, couteau à dents. Et là, en gros, tu te concentres. Et tu vas couper des petites tranches. Ça marche pas. Parce que la peau de l'aubergine, elle se coupe plus facilement avec un couteau à pain que plutôt une mandoline. On va le faire, hein, ça peut le faire, mais c'est quand même assez... c'est assez destructeur en le sens... Ça va casse, ok. Ça la casse un peu, donc je suis un peu plus... ouais, vraiment que je veux que ce soit... Enfin, t'as vu comme ça la casse, la mandoline? Ouais, c'est mort. Ou alors, le top, c'est à la machine à jambon. Oh là là. Moi, je peux le faire à la machine à jambon quand même. Ouais. Bon, si tu l'as pas à la maison, forcément, tu prends quoi? Un couteau à pain. Voilà. Donc tu prends de la tomate ronde, tu prends la tomate qui est à peu près la même taille qu'une aubergine. Et là, bon bah pareil, là par contre, il faut aller vraiment au couteau. Donc, tac, tu coupes fin, comme ça, avec ton couteau à pain, c'est ce qu'il y a de mieux. Avec les dents, tu vois, hop, et là c'est parfait, tu vois. Et tu les ranges bien avec tes autres légumes. Du coup, tu coupes toutes tes tranches de tomates et toutes les parures qui restent, en gros, tu les mets dans la sauce tomate. Comme ça te la gonfle un peu. Ma sauce tomate, elle a cuit à peu près 30 minutes. Là, j'enlève ma feuille de laurier, branche de thym, je laisse mes gousses d'ail et j'enlève bien ça. Et là, ensuite, je vais mixer. Donc moi, j'utilise un mixeur plongeant et je mixe. Et après, on va passer au chinois pour enlever tous les morceaux de peau et tout ça. Hop. Je la goûte, franchement, énervé. Un petit peu de sel. On a vraiment une bonne sauce tomate. Et après, quand tu vois dans le dessin animé, c'est vraiment lisse. C'est pas compliqué, il faut juste la passer au chinois. Hop. Et on verse dedans. Tac, et après on passe au chinois. Et si tu regardes, tu as une sauce beaucoup plus liquide. En gros, c'est comme ça que tu as une sauce tomate classique. Là, après, l'idée, c'est de vraiment bien fouler. Donc, ce geste, c'est fouler, ça s'appelle, pour vraiment prendre tout le jus et laisser toutes les impuretés, du coup, dans le tamis. Sauce tomate, t'as vu? Bien lisse. Et alors là, donc, merci Hamza pour ce plat. C'est un peu le seul qu'on a trouvé qui ressemble. Et là, on va verser sauce tomate dans le fond du plat. Voilà. T'as vu, elle est un peu onctueuse, bien comme il faut. À la ratatouille. On vient en mettre un peu partout, mais je vais en mettre un peu plus. Et mon plat, il est immense. Alors, c'est parti. Moi, je commence tout double, pas comme lui. Donc, je commence à faire une couronne jaune. Oh, t'es obligé de les lancer comme des petits frisbees. Vert. Enfin, si tous mes légumes avaient la même taille, comme ça, ce serait parfait. Tu vois? Ça serait fou. C'est impossible. Bah, trop de gaspillage. T'imagines, tu dois faire ça tous les jours?
Bah, en fait, on s'est dit que ça allait être une garniture qu'on pourra mettre tous les jours. Ouais, grave. En vrai. Non, mais sérieusement. Mais là, t'as embauché personne. Ah, mais regarde, tu fais ça, après on fait comme dans le film, tu vois, chacun a sa petite portion. Non, ça le fait, ça le fait. Ah non, je sais, non, mais c'est le boulot. Ah, et ensuite, on finit par une ligne. Ouais. Et la ligne, elle contient combien de trucs? Et la ligne, elle va dans ton... Elle va vers toi. Donc là, regarde, on a notre ratatouille comme dans le film, mais là, c'est pas fini. Il faut partir sur la cuisson. Donc, ce qu'il faut pas oublier, c'est l'assaisonner. Donc là, maintenant, on va assaisonner tout avec du sel fin. Faut vraiment, chaque particule, chaque espace doit avoir son grain de sel. Et technique, tu vois, on va pas couper une feuille bêtement. En gros, si je me rappelle, il faut faire un pliage du genre pli en deux. Ouais, plier en deux, faire le rond et déplier. Ouais, mais je veux pas du rond. Je plie comme ça. Je plie comme ça. Ok. Là, Ensuite, je fais triangle. Ah, mais c'est un vrai truc ça. Ça. Hop. Une fois que tu as fait ça, tu mesures normalement ça, Oh là tu là, coupes c'est et trop ça te fait stylé. un rond. Et là, pour faire un ovale, c'est chaud. Ok, donc là, j'ai retaillé et normalement, on doit être pas mal. Parfait. Là, j'ai ma petite feuille qui va recouvrir mes légumes. Et là, je vais mettre au four 180 degrés pendant au moins 25 minutes pour voir comment ça se passe. Du coup, 20 minutes 180 degrés et tu vois, ça donnait ça. Et là, après, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever la feuille. Et si tu regardes, là, en gros, ça a cuit vraiment tous les légumes, tu vois. Parfait. Et après, là, ce qu'il faut, c'est faire le dressage comme eux, ils font, tu vois. Et ils prennent une bande qu'ils mettent en mode Pringles, c'est ça? Ouais, c'est un peu arqué. En gros, on va essayer. Hein. En gros, ça serait de faire ça, regarde. Tu prends... On va commencer comme ça. En gros, c'est ça. Et tu sais, je sais pas si tu mets dans un cercle ou pas. Mon petit tiramisu, alors il pose au milieu. Je pense vraiment, tu vois. Ils le mettent comme ça pour faire un truc joli. Donc ça, tu vois, tac. Après, tu enlèves ça. Cercle. Et là, après, je vais mettre ça dessus. Et là, ça tient. Tu vois? Ok, je capte. C'est comment là? Bah, c'est plutôt joli, hein. Ça, c'est bon. Et ensuite, j'ai vu que la sauce, ce serait la sauce tomate, tu vois, qui reprend. Et après, tu reprends cette sauce. Et après, ils mettent un peu d'huile d'olive, tu vois, dedans. Un genre de vinaigrette. Un peu tac, tac. Comme ça. Et après, ils rajoutent. On va en mettre un peu dessus. Elle fait quelle taille? Ça ou plus grand? Comme ça, hein? Ouais, c'est ça. Ça, et après quelques feuilles autour. Et mais genre des feuilles vraiment très mal taillées comme ça. Si tu regardes. Et là, retour d'enfance. Tu vois, c'est vraiment comme ça qu'il le fait. Basta. Et en vrai, là, t'as le truc, hein. Et donc, c'est un ton de légumes et plein de ratatouille, c'est ça? Ouais, en gros, c'est exactement ça. Et là, vous avez la ratatouille du film Ratatouille, avec tous les éléments, la ciboulette, 2-3 petites feuilles mal taillées comme ils ont fait, la sauce tomate, tu mets un peu d'huile d'olive, tac autour, et t'as ton ratatouille tian de légumes. On va goûter maintenant. Donc tu vois, là, c'est mon assiette, et ça, c'est l'assiette de l'écran, tu vois. Donc t'as vu, hein, toute cette sauce et tout, avec l'huile, la tomate, les herbes, la ciboulette, c'est exactement pareil. Et en vrai, je pense que c'est une recette qui est assez cool à faire. Ça vaut rien, c'est marrant, et je pense que c'est grave bon. Allez, go. En vrai, c'est très bon. En vrai, ce qui est cool, c'est que tu ressens chaque légume. Le fait qu'ils soient tous taillés finement, c'est grave bon. C'est frais. La sauce tomate, tout, ça fait le taf. T'as le goût d'une ratatouille, mais c'est pas une ratatouille, en vrai. Recette simple, efficace. Mais en tout cas, le défi de refaire un plat d'un dessin animé, d'un film, donc ratatouille, carré. Pour moi, c'est validé. Trop facile à faire et c'était vraiment une bonne expérience de faire ce petit truc, ce petit clin d'œil à ratatouille et tout. Tout le monde aime ce dessin animé. C'est un de mes dessins animés préférés. Proposer des plats de films et tout, ça peut être des films de mafieux, ça peut être donc avec Martin Scorsese, tout ça. Ça peut être aussi par rapport à des dessins animés, enfin plein de choses. Voilà. Moi, vous me donnez des défis, je les relève, mais en échange, abonnez-vous.